Alors que Thibaut venait de valider son titre de transport, de passer le tourniquet du portique de sécurité du métro, qui doit dissuader une éventuelle fraude, mais que tous ceux qui n'ont pas de titre de transport enjambent aisément, de retenir la porte qui sécurise le tourniquet au cas où celui-ci n'aurait pas eu son effet dissuasif sur les voleurs, sur les fraudeurs. Mais même elle pouvait se franchir assez facilement. Il reçut un appel d'un numéro qui ne lui était pas inconnu. Toutefois, il n'était pas enregistré dans le répertoire de son téléphone. On a tous des pratiques un peu bizarres. Peut-être la flemme d'enregistrer le numéro dans le répertoire. Au bout du compte, cela revient au même, vu qu'il a reconnu le numéro 5986. Ça se termine comme ça. Allô, ça va? Je sais pas. À toi de me le dire. L'appel commence mal. Je te passe l'argent à la fin de la semaine. Apparemment, Thibaut savait déjà ce que voulait son interlocuteur. Ah, les problèmes... Les problèmes d'argent. Quoi? Attends, j'ai bien entendu la fin de la semaine. Oui, sinon ça va être un peu juste. Je ne voudrais pas mettre de pression à mes clients. Thibaut, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer. Je suis pas là pour faire copain-copain. Moi, je m'en fous. On avait dit que tu me passes l'argent le 3e jour du mois. Tu me passes l'argent le 3e jour du mois. C'est clair? Je suis gentil. Je t'ai accordé déjà 2 jours de plus. Et toi, tu me dis que t'as pas. C'est bien ça? Ouais, mais c'est pas de ma faute. Je m'en fous. Je te donne 2 jours. Dans 2 jours, tu me donnes le pognon. De toute façon, tu sais ce qui se passe si tu ne l'as pas. Ah, les problèmes liés à l'argent, c'est... Sur ces paroles, l'interlocuteur de Thibaut raccrocha et interrompit la conversation. Thibaut touche des affaires louches. Il doit lui aussi de l'argent à un homme qui n'a pas l'air très commode. Des problèmes liés à l'argent. Ça sent pas bon. Ouh, ça sent pas bon, moi je vous le dis. Rémi doit de l'argent à Thibaut, qui en doit lui-même à l'homme pas très commode qui peut-être en doit aussi à quelqu'un. Le cycle de l'argent. Liquide. L'argent, bien sûr. Pas de virement, pas de chèque, pas de trace. Thibaut est une petite main de la mafia. Il devait louer des chambres et autres studios partout dans Paris. Il faisait signer des contrats comme pour des locataires normaux, sauf que le paiement devait se faire obligatoirement en liquide. Souvent, il trouvait des personnes désespérées dans leur recherche d'appartement. Il faut savoir qu'à Paris, il est plus dur d'avoir un logement qu'un emploi. Après de longs mois de recherche, les gens sont prêts à payer cher, payer très cher pour avoir un logement. Ils ne sont même plus regardants sur l'état, la propreté, l'agencement, etc. Une chambre pourrie, sous les combles, une cave sans fenêtre, un studio inaudible, insalubre. Thibaut louait ce genre d'habitat avec un loyer un peu plus cher que le prix du marché à ces personnes perdues et désespérées à qui il vendait la garantie qu'ils aient leur chez eux dans Paris. Le grand luxe. En plus de cela, il revendait d'autres choses pas très légales. Des consoles, oui. Des vêtements, oui. Des repas. Oui, oui, vous avez bien entendu. Des CD, des meubles, de l'alcool, de la drogue. Hélas, oui. Toutes ces choses. Le gros avantage de travailler avec cette mafia, c'est que Thibaut s'est enrichi très vite. Le monde de la consommation à outrance s'ouvrait devant lui. Il pourrait devenir quelqu'un en ce moment. Quelqu'un de reconnu, d'apprécié. Un exemple de réussite. Le gros défaut, c'est qu'il est dorénavant lié à une mafia. Le mot est un peu fort, car quand on parle de mafia, on se focalise beaucoup sur des films qui ont façonné notre imaginaire. La trilogie du parrain, Scarface, Les Affranchis. Ici, on parle de mouvance qui entreprend dans des affaires plus ou moins légales. Donc Thibaut est lié à tout cela, financièrement. Entretient-il des liens amicaux en plus des liens de subordination? Y a-t-il un caractère fraternel et fidèle dans cette organisation? Et puis comme il touche à des affaires louches et illégales et pas déclarées et frauduleuses, tout un aspect de la paranoïa s'est développé dans l'esprit de Thibaut, lui créant un inconfort quotidien. Pour régler ses problèmes et respecter les ordres de sa hiérarchie, Thibaut sortit son téléphone, alla dans le répertoire, oui parce que il avait cette fois pris le temps de l'inscrire, et sélectionna Rémi, chambre 12. Il lui faut son fric, et vite. Tring!
Tring. Ça sonne. Il a intérêt de répondre. Je suis dans la merde à cause de lui.